Allô, allô? Alice? Oui. Bienvenue sur le plateau de Dijon. Je me Oh là 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 sur le là. plateau de la Web TV pour Franche-Comté. Alice, faut lui pardonner parce que en fait, c'est lundi matin. Et donc, il a encore un peu de mal, hein. Ouais, c'est ça. Et puis moi, je fonctionnotais, donc tu sais, le temps que ça se lance et puis que ça se mette en route, faut que ça monte au cerveau. Alors Alice, tu es d'où? Là, je suis sur Rio. T'es sur Rio. Oui, Rio, à côté de Vorey-sur-l'Oignon. Mon atelier est à Vorey-sur-l'Oignon et moi, je suis sur Rio. En Ouais, fait, mais Thomas, il est très métropolitain Dijon, donc il connaît mal la Moi, région. Rio, c'est avec l'avion, je connais, mais après. Non, non, là, il y a un Z à la fin, c'est ça, hein, il y a un Z à la fin. C'est plus simple. Voilà. Donc t'es à Riose. Ouais. Oui, voilà, mais c'est pas de Janeiro. Alors, explique-nous un petit peu ton parcours. Qu'est-ce qui t'a emmené à la couture et d'où ça vient? Alors, ça fait 10 ans maintenant que j'ai mon entreprise. J'ai démarré la couture à 15 ans avec ma grand-mère. C'est elle qui m'a tout initié. En fait, la première chose que j'ai fait, c'est que j'avais un jean que j'aimais bien, que je ne pouvais plus mettre. Et je ne voulais pas le jeter. Donc ça commence par un caprice, d'accord. Le caprice, moi, j'ai toujours été très créative. Et puis, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire avec ce jean? Parce que je l'aime bien, je ne veux pas le jeter. Et donc, je suis allée voir mamie et mamie m'a montré comment on pouvait faire. Et c'est elle qui m'a dit, toi, tu as repris le flambeau de la couture dans la famille. Parce qu'elle, elle était déjà couturière ou elle faisait ça juste pour la famille ou elle en faisait déjà un métier? Ma mère faisait ça pour la famille, mais elle aurait voulu en faire son métier. Elle avait fait des études de modéliste. D'accord, ah oui. Et, la vie a fait que ça ne s'est pas fait. Mais du coup, ça a toujours été une grosse complicité entre nous, justement parce que je reprenais un petit peu le flambeau. D'accord. Et donc toi, t'as fait des études qui étaient en rapport ou pas du tout? Absolument pas. T'as fait des études de quoi? Moi, j'ai fait des études beaucoup plus traditionnelles. J'ai fait un bac ES, une licence administration économique et sociale, enfin, rien à voir avec la couture, Ouais. absolument. Donc, je suis 100% autodidacte. J'ai d'ailleurs commencé en faisant de l'auto-entreprise et un job administratif à côté. Mmh. Et maintenant, ça fait 3 ans que je ne fais plus que ça et je ne veux rien faire d'autre parce que Et- c'est vraiment marrant. Et en fait, ton métier, alors, tu es couturière pour des particuliers ou comment ça se passe? Oui, alors, je suis créatrice, c'est-à-dire que je Ouais. ne fais pas de retouche. D'accord. J'ai essayé, j'en ai fait un peu, mais c'est pas... Oui, bien sûr. Je fais uniquement de la création, D'accord. pour particuliers ou pour professionnels, parce que j'ai déjà fait des bodys pour des équipes de twirling bâton, des compétitions sportives. Ouais. C'est quoi ça? Bah, tu sais, les majorettes. Ah d'accord, ok. Non, ok, mais ok. Thomas, c'est vraiment lundi matin. Ah non, mais je connaissais pas du tout. Moi non plus, au départ, je ne connaissais pas. Ah, tiens, tu vois. T'as vu ma culture, elle est très bien. Ah oui, non, mais toi, t'es un homme de culture. D'ailleurs, tu irais bien au ministère de la Voilà. Culture. Elles étaient venues me trouver, je ne savais pas non plus ce que c'était, hein, donc tu es toute excusée. Et elles m'ont dit, ah ben on voudrait que vous fassiez nos tenues. Alors, moi, je ne savais pas ce que c'était la discipline, je n'avais jamais cousu vraiment des tenues style patinage artistique. Mais comme je suis challengeuse, bah, j'ai dit, ok, je tente. Allons-y. Voilà, maintenant, je sais travailler le lycra sous forme de body, de maillot de bain. Parce que ça doit être vachement pas évident, hein. En plus, c'est une matière qui coûte cher. Donc, comme tu dis, oui. C'est super, en fait, c'est super technique et c'est des vêtements très, 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 très ajustés. Donc, Ouais. Oui, c'est du sur-mesure pour toutes les. avec Ouais. je tente, je ne garantis pas du résultat. Mmh. Puis au final, le résultat a dû leur plaire parce qu'elles m'ont fait des commandes pendant plein d'années après. Ah ouais. Et moi, du coup, j'aime bien apprendre tout le temps, tester plein de trucs et à chaque fois, ça me fait progresser dans mon métier et ça me fait des fois même changer ma vision de mon métier. C'est un petit peu d'ailleurs ce qui s'est passé parce qu'en 10 ans, j'ai commencé avec principalement des robes de mariée sur mesure, des robes de cocktail et aussi du recyclage parce que ça a toujours été ma came depuis tout le temps. Bah oui, D'accord. puisqu'au début, tu as commencé avec du rapiessage. Ouais, en fait, je suis grande et je trouvais jamais des pantalons à ma taille ou quoi, donc j'ai toujours aimé me démarquer un petit peu au niveau du look. Donc du coup, j'ai commencé en modifiant 2-3 petits vêtements que je trouvais à droite à gauche avec ma grand-mère. Et un jour, en traînant comme ça dans une boutique de tissu, on me dit « Oh, mais c'est beaucoup plus difficile de faire ça que de partir de rien. » Bon, bah, j'ai tenté. Du coup, j'ai commencé à me faire une robe. Je me rappelle, c'était pour un Noël. J'ai fait comme une robe de soirée. Et quand mon père m'a dit « Mais ça, c'était un bout de tissu avant », je me suis dit « Ah bon, bah, c'est que ça va, j'ai pas trop loupé mon coup. » De fil en
en aiguille, c'est le cas de le dire, il y a des copines qui m'ont demandé des robes. Après, j'ai eu l'occasion de faire un défilé et puis j'étais lancée. Et du coup, comment tu t'es structurée? Comment tu as lancé ton entreprise? Puis au fait, comment elle s'appelle d'ailleurs? Réalise Couture. Et comment tu t'es lancé? Comment tu t'es dit, oh, bah, c'est bon, allez, c'est un hobby, maintenant je passe à l'entreprise. Comment on franchit le cap? Parce que tu avais un autre emploi. Comment, Ouais, alors il faut être un peu fonceuse et puis faut pas avoir entre guillemets peur, même si moi j'ai encore tout le temps peur. Oui. Mais il faut se dire je tente. Et moi en fait c'est vraiment le statut d'auto-entrepreneur qui m'a fait dire je tente, j'y vais parce que j'ai trouvé qu'il y avait moins de risques. Oui, puis tu as moins de voilà, il y a pas un gros ticket d'entrée, il y a pas tout ça, ouais. Voilà, exactement. Donc je me suis dit j'y vais comme ça et ça me permettait de garder un autre job à côté. Donc du coup je me suis dit ouais bah j'y vais parce que je veux voir ce que ça peut donner. Et là, bah, c'est vrai que ça fait 10 ans, donc cette année, là, ça fait 10 ans le 1er juin. Donc, je suis pas peu fière. Joyeux anniversaire. Maintenant, j'ai passé à un autre stade parce que je fais tout toute seule. Et j'adore, hein. Mais c'est pas si facile que ça de vraiment travailler seule d'une part et puis d'arriver à faire des quantités. Alors, j'ai pas l'intention d'inonder le marché non plus. Non, mais du coup, ouais, tu dois arriver à un point mort où, en gros, tu as. Enfin, pas un point mort, il y a un des seuil. limites, Et du coup, tu vois que tu peux pas engranger plus de commandes. Et puis oui, parce que tu peux pas fabriquer. fabriquer, enfin, tu peux pas créer derrière, fabriquer. Et c'est pour ça que ça, plus tout mon amour du recyclage, ma vision de mon travail qui tend à beaucoup plus d'éco-conception, fait que je me suis lancée, et j'ai passé le cap avec le confinement, je me suis lancée dans le projet Noélie. Alors qu'est-ce que c'est ce projet Noélie? Attendez, déjà le nom du projet, il est quand même assez exceptionnel. Quoi. Ma grand-mère s'appelait Noël et je voulais absolument, en plus elle est décédée l'été dernier et son départ m'a laissé forcément un grand vide et en même temps la conviction que j'étais vraiment dans ma voie faite pour ça et que je veux absolument rien faire d'autre de ma vie que ça, mais que j'avais quand même justement ces capacités techniques avec mes petits doigts qui étaient un petit peu plus compliquées pour vraiment arriver à en vivre pleinement. Et surpasser ma peur et je me suis lancée. Donc, j'ai choisi Noélie parce qu'elle s'appelait Noël, tout simplement. Et que c'est vraiment la base de toute ma créativité, de tout mon travail. Donc, voilà, c'était un moyen de la faire durer encore avec moi. Ça, c'est bien. Et alors, c'est quoi ce projet? Alors, ce projet Noélie, c'est des vêtements qui sont éco-conçus, qui sont idéalement fait rien qu'en Franche-Comté, ou en tout cas dans les régions limitrophes, c'est vraiment le plus local possible, à partir de matières recyclées. Donc déjà, je fais depuis longtemps du recyclage avec des cravates que je transforme en ceinture, ou en petits bijoux, là, comme je porte. D'accord. Là, c'était de l'accessoire. Et là, l'idée, c'est de pouvoir... c'est un collier avec une cravate? Hein? C'est un collier avec une cravate? Je montre. Ah bah oui, il faut montrer. Ah bah c'est oui. Génial. Ah, c'est excellent. Je crois que Pascal va t'en prendre une. Non, mais j'ai donné mes cravates à une amie qui voulait faire une soirée, je sais pas quoi. Et d'accord. Non, j'allais poser la question sur le recycle. Qu'est-ce que tu recycles? Parce que, ok, on prend de la matière locale et tout ça, mais alors quel type de matière? Qu'est-ce que tu cherches? Alors, en fait? moi, je vais avoir deux gammes du coup. Je vais avoir toute la gamme accessoires avec les cravates. Donc, c'est des cravates vintage qui ont déjà eu la vie professionnelle entourée au cou de ces messieurs. Oui, alors je vais expliquer à Thomas. Il y a encore 30 ans, même 20 ans, on ne pouvait pas aller à une réunion ou voir un client sans être en chez. Non, mais c'est vrai. Moi, des cravates, j'en achetais peut-être pas une par semaine parce que j'étais un peu dingue, mais au moins une par mois. Toi, ta dernière cravate, tu l'as mis quand? Est-ce que tu en as déjà mis? J'ai jamais mis de cravate. Voilà, je m'en doutais, c'est pour ça. J'ai eu le droit à un nœud papillon quand j'étais petit à un mariage avec un élastique. Alors, moi, des nœuds papillons, j'en achète. En fait, à chaque chapitre du Clos Vougeot, j'en mets un différent. Donc, je retrouve. Mais c'est vrai que les cravates, c'était un truc. Et ça permettait. Alors, j'ai l'impression qu'on va retrouver ça avec les masques d'ailleurs. Parce que les masques aujourd'hui, c'est ce que disait Romain tout à l'heure, on va y mettre des choses dessus, on va soit donner, je sais pas, sa communauté, son esprit et tout ça. Et c'est ce qu'on faisait passer avec des cravates parfois. Oui, ça permet de se démarquer. Ouais. C'est pour ça que le slogan que j'ai choisi pour toute ma gamme cravate, c'est la touche unique pour vos basiques. D'accord. Parce que c'est la petite touche en plus. Voilà.
Et c'était justement, comme vous l'avez bien dit, les cravates, il y en a pléthore partout, dont on ne sait que faire, puisque les gens n'en mettent plus. Oui. Donc, moi, toutes les matières comme ça qui sont un peu, entre guillemets, vues comme des déchets ou Oui, en plus, c'était des belles matières, souvent. Il y en avait qui étaient en super matière. Mais bien sûr, justement, c'est des belles matières. Il y a un potentiel. Puis des beaux imprimés ou des beaux motifs, quoi. Ça, parce que maintenant, on est vraiment dans la cravate quasi noire ou bleu marine et machin, et ça a plus d'intérêt. Ouais, il y avait des effets de texture. Ah aussi, oui, il y avait des effets. Il y a des super cravates. Regarde celle-là. Ouais, celle-là est sympa. Je pensais pas qu'on allait parler cravates, ça c'est drôle. Après, en plus, il y en a des super girly, tu vois, les petites baleines. C'est trop mignon. de recycler ça, qu'au lieu d'un déchet, en plus, les gens sont heureux de me donner leur cravate parce que. Parce qu'elles vont avoir une vie, quoi. Elles vont avoir une nouvelle vie. Une nouvelle vie où elles deviennent des vrais accessoires féminins. Et en plus, moi, mon challenge, c'est de les rendre, du coup, de désuètes à modernes et stylées. C'est vraiment ça, en rajoutant la petite touche de bijoux. Et c'est pareil, c'est du bijou cassé, des boucles d'oreilles qui sont toutes seules parce qu'on a forcément perdu une sur les deux. Enfin voilà, tout ce qui est rebut, en fait, je peux l'utiliser. Ça devient vraiment une pièce unique de créatrice et moderne. Et tu as fait aussi des gilets avec les cravates, je crois? Oui, j'ai fait des gilets, j'en ai sur mon site internet. C'est des petits gilets féminins, en fait, on les met, j'en ai là aussi, on les met comme ça et on fait le nœud derrière, mais ils sont tous sur mon site. Et ça permet, pareil, de pouvoir se mettre une chemise, un jean, et puis en un claquement de doigts, en un gilet cravate, du coup, on a un look unique. C'est vraiment, ça permet de se démarquer. Et d'ailleurs, donc tu parles de ton site internet, ça tombe bien, ça fait la transition. C'est concernant justement cette pandémie, est-ce que ça a été plutôt un frein pour toi pour te développer, ou est-ce qu'au contraire ça a été le déclic, parce que comme tu étais toute seule, tu étais entre toi-même et entre tes quatre yeux, et puis, bah oui, ton miroir et puis toi. Donc. Et du coup, dire bon bah allez, ça fait longtemps que je freine ça, c'est le moment ou jamais de le faire. C'était à peu près ça. En fait, comme je suis autodidacte, j'ai des fois des petites peurs limitantes, des croyances limitantes. Je crois que tu sais, on est tous comme ça. On est tous comme ça. Ouais. Regarde, moi je crois que le 70 c'est quelque chose qui est loin. Active sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, et du coup pendant le confinement, forcément il y avait plus de distance, mais en même temps cette proximité avec ma communauté. Et je me suis dit que c'était le moment ou jamais, donc j'ai tenté aussi ma première vidéo IGTV, donc les vidéos sur Instagram, avec notamment les cravates et les robes de Noélie. Et du coup ça a bien pris, ça a bien fonctionné. Puis je me suis dit, allez, le 11 mai c'est une date importante. Il y a un avant et après confinement quand même, et j'espère que dans le monde et dans la société de consommation, il y aura aussi un avant et un après. On croise les doigts. Et, pas trop fort, hein. et du coup, je me suis dit, je prends cette date pour marquer le coup et pour lancer mon site. D'accord, donc c'est un site e-commerce, c'est ça? Ouais. Tiens, d'ailleurs, avec la collection de cravates, et puis après, il y aura aussi, c'est créaliscouture.com. Voilà. Créalis Couture, d'accord. Ah oui, et t'as fait... t'as succombé au masque, t'en as fait aussi. Ouais, forcément, mais avec des chutes et de la dentelle. Parce que je voulais faire... On m'a demandé de faire des masques, mais je voulais faire des masques. Ah oui, il y a de la dentelle derrière. C'est des masques pour mariage? Non, mais même si on veut se démarquer aussi par le masque, moi je trouve ça génial. Parce que ça va devenir un accessoire, parce que dans ce que moi j'ai retenu pour faire le lien avec Romain, c'est qu'on va conserver cette histoire de masque et autres, et ça va devenir un élément, un accessoire comme le reste, quoi. Ah mais complètement, et puis c'est pareil, c'est la façon de marquer sa petite touche, son petit caractère. Ouais. Alors, ce que je remarque aussi, c'est que tu as l'air de détourner pas mal de vêtements hommes pour transformer ça en vêtements femmes, non? Ouais, j'aime bien. Dans la cravate, c'est clairement l'ADN de la gamme, puisque à la base, la cravate, c'est masculin. Moi, j'aime la cravate. Je me rappelle, même adolescente, je l'ai piquée à mon père et je les mettais en ceinture de jean. Enfin, j'ai toujours eu une espèce de passion cravate. Et du coup, voilà, ça, c'est chillé. D'accord, super. Et donc, l'idée, c'est de partir d'un... Puis les filles, on aime bien le côté masculin-féminin, mais avec plus de féminin que de masculin. Voilà. Et puis, donc là, on a beaucoup parlé des cravates, mais tu fais aussi des robes ou d'autres choses, c'est ça? Alors, qu'est-ce que tu récupères pour les faire? J'ai la collection cravate et j'ai la gamme Noélie. Et la gamme Noélie, c'est des robes, et pas que d'ailleurs,
qui peuvent se porter de plein de façons différentes. Donc pareil, il y a sur mon site internet. D'accord. Et vraiment, l'idée, c'est de lutter contre le gaspillage vestimentaire. D'accord. Et en achetant une robe, on peut, sans mentir, au moins la porter de 10 façons différentes. D'accord. Et ce qui est rigolo, c'est que chaque fois, donc quand je fais des défilés, je fais les transformations sur scène, donc les gens, ils adorent en plus. Et chaque fois que je la porte, j'avais fait une semaine de remise de titres, etc. Et les filles portaient mes robes, et chaque fois d'une façon différente, mais c'était toujours la même robe. Et il y avait des gens qui disaient « Ah ben moi j'aime mieux celle-là. Ah non, moi je préfère celle-là. » Et c'était la même. D'accord, c'est génial ça. Ah oui, avec un système, comme pour les cravates, de nœuds et chup-chup. Voilà, c'est ça. Et c'est la façon, en fait, je propose un vêtement qu'on peut s'approprier et du coup se démarquer, ce qui fait qu'on n'a pas le même look que tout le monde. Et donc, ce concept-là, pareil, de transformable, je le fais depuis un moment. Et Noélie s'est poussé ça encore plus loin. D'accord. Puisque c'est carrément faire un vêtement qui est dissociable du haut et du bas. Concrètement, on enlève le zip dans la fermeture éclair dans l'élastique et on se retrouve avec juste un pantalon, juste une jupe, juste un short. C'est quand même extrêmement technique dans la conception parce qu'il faut vraiment… Et ça, tu l'as déjà protégé ou pas? Parce que c'est quand même… En fait, je suis accompagnée par la Chambre des métiers pour ce projet-là. C'est aussi… parce que faut faire attention, quoi, qu'il n'y ait pas… Parce que c'est quand même… C'est dans la conception même. Après, il y a la réalisation, mais… Exactement. Et là, je suis en phase de test. Donc, je suis en phase de test pour… déjà, je vais les tester sur moi et auprès de ma communauté. Et l'idée, c'est pareil, c'est de pouvoir… Et là, je suis vraiment très, très bien accompagnée par la Chambre des métiers. Super. Je les remercie. C'est pouvoir… avoir accès aux fournisseurs, à tout le réseau local. Et là, c'est vrai que la Chambre, c'est un atout indéniable. Virginie Contos m'aide beaucoup sur ça aussi. Du coup, pour pouvoir produire le plus localement possible dans le respect de toutes les valeurs qui me sont chères, et notamment celle de l'éco-conception. Alors, j'ai une question d'un internaute qui demande si j'ai un jean troué, est-ce que tu le prends, ou des chaussettes, ou non, c'est que les cravates? Alors, pour l'instant, je me concentre plus sur les cravates, mais je l'ai déjà fait, les jeans troués. Puis je fais aussi des fois des créas insolites. J'ai déjà fait une robe. Parce que si tu veux des chaussettes, c'est bon, attends. Ça retrouve. C'est vrai que pour l'instant, je suis plus. Il y a un moment, comme je te dis, j'ai que mes petites mains et il faut quand même que je. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Donc, je suis plus sur les cravates. Par contre, je récupère toutes les cravates, sans exception. Et aussi tout ce qui est petites babioles, bijoux, perles, boucles d'oreilles cassées. Collier emmêlé même, allons-y, soyons fous, il n'y a pas de problème. Mais c'est plus, pour l'instant, je me concentre sur ça quand même. D'accord. Et les dentelles, les boutons, j'en ai déjà bien assez. Mais voilà, toutes des petites choses comme ça qui peuvent être des valeurs ajoutées sur mes créas. Alors, pour revenir un peu d'un côté un peu plus pragmatique, enfin comptable, on va dire, c'est donc jusqu'à présent, tu es en auto-entrepreneur, donc ça fait 10 ans. Donc, si je calcule bien, tu étais dans les premières auto-entreprises qui ont été créées. Ouais. Et comment tu t'es décidé de passer du cap d'auto-entreprise à construire une entreprise? Parce que, l'air de rien, l'auto-entreprise a ses limites, certes, mais tu as beaucoup de charges en moins, parce que quand tu vas passer à l'entreprise, tu vas te retrouver avec ton beau comptable qui va te coûter 4 000 balles, tu vas avoir des assureurs qui vont te rajouter 4 000 €, tu vas sûrement être en tant qu'indépendante, donc tu auras le forfait minimum de 1 700 € à payer, pas de l'URSSAF, enfin si, maintenant c'est de l'URSSAF, des indépendants, et tout ça, tu vas avoir grosso modo 10 à 15 000 € en plus de charges annuelles, sans avoir à augmenter ton chiffre direct. Est-ce que ça va t'apporter plus de business, plus de rentabilité? Comment tu gères ça? Là, je pense que je suis sur ce fameux palier là où tu t'hésites à le faire ou pas le faire. Et en fait, je suis en train de travailler sur ça avec Catherine Imbert de la Chambre des métiers aussi. Elle m'accompagne. Parce que justement, tout ce qui est ce volet entreprise pure et dure, j'ai pas de retour dessus, puisque moi, je suis auto-entrepreneur. Et donc, on compare entre mes charges actuelles, les charges que je pourrais avoir en entreprise et le fait que je veuille sous-traiter, puisque c'est vraiment ça ma limite principale. C'est pour la sous-traitance. Oui, si tu veux sous-traiter… Elle va devenir plus créatrice, ambassadrice et tout ça qu'après, il faut des… Disons c'est vrai, parce qu'autrement, tu vas rester dans un tout petit…
La plus-value que toi, tu as identifiée pour toi, c'est la création, c'est entre guillemets la matière grise, mais le façonnage, etc., tu te dis, c'est un savoir-faire que tout le monde a, et ça, tu donnes les plans et tu peux… Oui, puis c'est comme ça qu'elle peut faire progresser les choses et en faire un peu plus, quoi. Tout Moi, en restant dans un modèle vertueux, hein, parce que tu es… Oui, non, mais c'est ça. C'est-à-dire que moi, je pourrais rester dans ce qui me plaît le plus, c'est-à-dire la création pure et dure, pour me concentrer sur la recherche-développement, parce que j'ai 100 000 idées que je peux pas… Oui, j'imagine bien. Et que derrière, que mon travail puisse être bénéfique pour d'autres. C'est pour ça que j'ai envie de faire de la sous-traitance avec des entreprises d'insertion sociale. Voilà, moi, j'ai vraiment à cœur de faire un projet qui soit bénéfique pour moi, pour l'environnement et pour les autres. D'accord. Oui, mais c'est donc ce tilt de passer à l'entreprise, est-ce que c'est dû à la pandémie ou c'est dû au fait que tu as trouvé un réseau de diffusion Actuellement, je suis en train de chercher d'ailleurs si jamais, je passe un petit appel, si jamais il y a des boutiques indépendantes, parce que c'est ça qui est pas simple à trouver de nos jours, mais des boutiques indépendantes moyennes, haut de gamme, c'est vraiment là où il y aurait toute la place pour mes créations. Donc, je suis en pleine prospection pour ça. Et donc, j'ai aussi mon site de vente en ligne. Mais c'est vrai que je me dis, si je peux vouloir vraiment passer la vitesse supérieure et faire un petit peu plus de quantité, je suis obligée de sous-traiter. Donc, je n'ai pas le choix que de… Parce que quand tu es en auto-entreprise, certes, tu n'as pas trop de frais. Par contre, tu ne peux rien déduire. Ouais, mais si tu passes en entreprise maintenant et que tu n'as pas de réseau de diffusion déjà identifié, là, la première année, ton revenu, ça va être zéro. Attends, c'est en cours, elle n'est pas à zéro là. Là, je suis sur la transition, mais j'ai encore pas vraiment acté cette décision. J'y réfléchis, ce que j'aurais jamais fait déjà il y a 2-3 ans de ça. Oui, c'est ça, non, mais c'est bien, mais je trouve que c'est… Puis tu vois des choses, puis tu as plein d'idées en tête, tu te dis… Puis on est dans l'air du temps, encore une fois… Puis elle est aidée. Hein? Puis elle est aidée. Oui, puis elle est aidée. Non, mais c'est bien, puis tu es accompagné, parce que le temps de trouver tout ça aussi, quand on est auto-entrepreneur, c'est pas évident. Donc là, et puis avec… Moi, ce que j'ai entendu, tu as une communauté sur Instagram et autres, c'est quand même important aussi. Oui, je fais partie du réseau des réparateurs qui m'a été du coup offert cette possibilité par la Chambre des métiers aussi. Et ça, c'est un réseau mais génial parce que déjà, ça m'a fait changer un peu ma vision de mon travail. C'est pour ça que petit à petit, j'ai délaissé le sur-mesure parce que je me suis dit, faire venir des matières pour une créa, c'est pas terrible. En tout cas, c'est moins en phase avec mes convictions. J'arrête ça. Et je veux trouver de quoi, enfin, faire des créas avec beaucoup plus de soit recyclage pur et dur comme pour les cravates, soit par exemple sur tout ce qui va être de la gamme Noélie, les robes transformables, utiliser des matières premières, soit des surstocks qui vont être jetés, soit carrément des matières. J'ai vu que l'ICRA fait une fibre de tissu avec des bouteilles en plastique récupérées par les clients. Donc autant dire que là, ça va tout de suite parler. Tu as parlé que tu étais réparateur, c'est quoi ce label? Réparateur, c'est la Chambre des métiers qui a une marque qui récompense, entre guillemets, tous les artisans qui, à l'échelle individuelle de leur propre entreprise, font tout ce qu'ils peuvent pour justement limiter les déchets, ou réparer, ou recycler, ou réemployer. D'accord. Et du coup, j'avais reçu une fois, c'était en 2016, j'avais reçu un courrier qui donnait, de la Chambre des métiers, qui informait de cette initiative-là. Du coup, moi, j'ai dit, moi, je fais ça avec mes cravates, donc je les ai contactés. Et en fait, on est beaucoup. C'est là où on se rend compte qu'on est tout seul dans notre atelier, mais en fait, on est beaucoup à vouloir changer les choses, à vouloir recycler. Et par exemple, nous, avec le réseau de la Franche-Comté, et donc Virginie Contos qui s'en occupe, on a beaucoup de manifestations. L'année dernière, on a fait le marché de Noël des réparateurs, place au Square Saint-Amour à Besançon, une semaine. Donc, on a de quoi être beaucoup de réparateurs sous une tote. Il y a vraiment du monde et dans tous les domaines. Moi, dans la couture, mais il y a d'autres, d'ailleurs, il y a d'autres personnes aussi qui font dans la couture. Il y a des gens qui ont plein d'idées créatives et de recyclage sur ce qui est dans l'artisanat. Oui, donner une nouvelle vie à un objet ou à un mécanisme, n'importe quoi. Et que ce soit nouvelle vie, que ce soit réparation, que ce soit on le voit aussi, il y a un phénomène des repair cafés aujourd'hui qui existent, notamment autour de l'informatique et de l'électronique. Ça cartonne, quoi. Moi, j'en ai un en tête à Guignon, c'est hallucinant. Parce que maintenant, ils en font toutes les semaines et ça n'arrête plus.
Et les gens viennent et tu sais, un truc, on te dit, ah bah faut jeter, il faut en racheter un nouveau. Et ben aujourd'hui ça va. Puis en plus il y a des lois, alors on est moins dans le textile là, mais dans le numérique, il y a des lois, la lutte contre l'obsolescence programmée. Aujourd'hui ça va se corser un peu. Et aujourd'hui quand tu sors un produit, il va falloir que les plans soient disponibles, qu'un certain nombre de choses. Et si tu as ça, tu auras un label qui est de meilleure qualité. Et ça vient. Il y a déjà des gens, même Seb ici fait de gros efforts là-dessus, pour fournir ne serait-ce que des pièces détachées ou des trucs en disant vous pouvez refabriquer. Il y a un fabricant, c'est pour donner un peu le lien, il y a un fabricant qui s'appelle Miel ou Miel en Allemagne. Ça fait déjà 3 ans. Il dit si vous achetez mon aspirateur ou je sais pas quoi, les pièces que vous pouvez refabriquer avec une imprimante 3D, parce que je sais que c'est ton dada, tu peux retrouver sur son site les plans. Ouais, c'est excellent. Donc on est vraiment, ça va être un argument de vente et c'est super là, ce qui se passe avec la couture et avec l'autre. Aujourd'hui tu vas sortir un produit, tu vas dire bah, celui-là je vous le garantis au moins 15 ans, je vous garantis des pièces pendant 15 ans ou plus. Tu vois, plutôt que le phénomène, bon bah vous achetez de toute façon, il y a un tout petit pet quelque part, vous jetez, ça ne sera plus le cas. Et sinon, donc ça va dans tout ce phénomène, hein. On est dans le développement durable, il n'y a pas assez de ressources sur la planète, enfin c'est tout ça quoi. Et pour continuer sur la lignée, j'ai une question d'un internaute qui demande est-ce que tu as pensé communiquer sur ton activité au travers de collecteurs que tu déposerais dans différents endroits? Alors, au travers de collecteurs, est-ce que je parle une... Non, mais tu vas pas remplacer les collecteurs de tissus qu'on a Non, mais sur par exemple, moi ici, on est logoté Imprime Vert pour l'activité d'impression. Ouais. Et on a un gros carton dans lequel les gens peuvent déposer leurs cartouches usagées. Donc, est-ce qu'on peut imaginer que tu aies prévu un carton qu'on peut mettre dans les entreprises où les gens, dès qu'ils ont des cravates, ils les déposent dedans et puis dès que le carton est plein, ils t'appellent et tu viens le chercher? Ah, ça peut être une idée. Alors moi, je sais que souvent les gens qui vont sur justement les manifestations des réparateurs, en général, ils reviennent après avec les cravates. Donc, oui, parce qu'on ne sait pas où les donner en fait. Bah, en fait, il y a des gens qui m'appellent, il y a des gens qui me cherchent quand ils ont des cravates. Mais moi, je suis tout à fait preneuse, même dans les boutiques qui pourraient être distributrices de mes créas, que les gens laissent les cravates, les bijoux, tout ce qui peut être valorisé, bien sûr. Ouais, d'ailleurs, moi, je vois que quand on m'amène des cravates ou des choses comme ça, souvent, les gens, je leur envoie une petite photo de ce que j'ai fait avec. Ouais. Et ben, alors, ils sont heureux, quoi. Bah, bien sûr. Surtout que les cravates, il y a aussi ce côté affect. Ouais. J'ai des gens qui me disent, bah, ça, c'était une cravate à mon papa, j'aimerais bien... Oui, ou alors, on me l'a offert à cette occasion, parce que c'était ça aussi, hein, le cadeau de fête des pères, il y a 20 ans, quand tu l'as évité, mais tu aurais eu une cravate. Hein. Bah, j'aurais le collier de Noul, je suis moderne. Non, mais c'est vrai, il y a ce côté affectif avec cet objet, et du coup, ou l'histoire qu'il peut avoir. D'accord. Du coup, moi, s'il y a des gens qui veulent que je fasse une créa spécifique avec leur cravate, je le fais, bien sûr. Et du coup, comment on fait pour te contacter alors? Si on a envie d'avoir une création, si on a envie de te donner des... Alors, on n'a pas entendu, excuse-moi. Alors, sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook, c'est Créalice Couture. Créalice Couture, d'accord. A-L-I-C-E Couture. Mon site internet, donc www.crealicecouture.com. Donc celui-là, voilà, on va retourner sur la page crealicecouture.com, ouais. Voilà. Et puis sur les réseaux sociaux, je suis vraiment très vite réactive, Messenger, super, Facebook, super. Instagram. Ouais. Très bien. D'ailleurs, j'avais une petite remarque sur ton site internet. Tu avais, alors merci, j'ai compris, oui. Tu as un petit truc qui est assez moderne, c'est ce petit bouton-là. Eh ben, je suis super contente parce que je l'ai fait toute seule, mon site, de A à Z. Ah bah bien, parce que ça, ce petit bouton qui a l'air de rien, ça demande un sacré engagement, quoi. Ouais. Alors c'est quoi ce petit bouton? Parce que toi, t'en parles comme ça. Moi, toi, tu sais pas ce que c'est que ce petit bouton? Non, mais je vois pas d'ici. Moi, je suis un peu loin de l'écran. Alors, c'est un petit bouton qui ressemble à une petite bulle, comme dans les BD, pour pouvoir parler. Et après, tu peux laisser ton message. Ouais. Hop. Voilà. Et on va en faire un. C'est une boîte de dialogue, en fait. Par le formulaire de contact. C'est ça. Et tu as une petite réponse qui se fait. C'est toi qui es en train d'écrire? Ah non, c'est un formulaire qui arrive. Non, je suis pas sur le téléphone. Mais oui, je peux écrire directement. Je reçois les notifications. Non, mais c'est important parce que les gens prennent l'habitude. Et si elle est connectée sur son site internet, c'est dispo, et ben dans ce cas-là, elle peut répondre tout de suite à une notification. C'est, je sais plus, les chatbots ou je sais pas quoi. Ouais, le chatbot, c'est après. Là, on est juste en chat. Oui, on est en début. Mais ça, on en voit de plus en plus arriver.
ils sont de plus en plus sophistiqués. Moi, je suis en train de bosser sur un projet avec les mutuelles, avec des mutuelles justement, qui ont, pendant le Covid, eu des tas de problématiques et n'arrivaient pas à répondre à toutes les questions, à toutes les demandes. Et l'idée, c'est pas un truc comme on a connu à l'ancienne, où c'est taper sur un pour avoir machin et t'as personne au bout. Là, ça commence déjà à dire, bah, c'est plutôt par là qu'il faut l'orienter, etc. Juste avec quelques réponses ou quelques mots clés, on arrive déjà à savoir si les gens, c'est hyper urgent et c'est tel service, et on les oriente directement. Et toi, tu en as déjà eu beaucoup qui t'ont parlé par rapport à cet intermédiaire-là? C'est ça, ouais. Après, c'est pas tout le monde, hein, parce que non. Mais on prend l'habitude, c'est-à-dire qu'il y a des sites où on prend l'habitude. Il y a des gens qui n'aiment pas les petites fenêtres qui s'ouvrent, tout ça, puis ils dégagent tout de suite. Mais ouais, j'ai déjà eu quelques prises de contact sur ça. Bah voilà, c'était le petit clin d'œil. Super. Non, mais bravo, hein, c'est belle entreprise, quoi. Mais c'est clair, franchement, c'est impressionnant. Et avoir justement l'ambition et puis l'envie de... Bon, je sais pas si on peut appeler ça une envie suicidaire, mais l'envie de construire une... Mais il joue son vieux con des fois. Moi, je suis pas d'accord. Mais non, mais il faut encourager tout ça, il faut aider. Et moi, je suis content qu'il y ait de la chambre des métiers derrière et que tu puisses avoir des gens qui puissent te faire gagner du temps, t'aider à progresser, quoi. Et c'est ça qui est bien. Et dans mes périodes de doute ou quoi. Oui, bah bien sûr. Puis tu vois aussi d'autres créateurs autour de toi, d'autres gens qui sont en train de le faire, donc on se tient à l'écoute, quoi. Encore une fois, moi j'aimerais avoir 30 ans de moins, et puis je me relancerai dans un truc, là, c'était bien. Pas vieux. Pendant le Covid, la Chambre des métiers, moi j'ai trouvé ça génial, j'en ai suivi plein, ils ont fait plein de formations à distance. Ouais, absolument. J'en ai fait une sur la retouche photo, j'en ai fait une même sur la gestion du temps, enfin il y a vraiment plein de domaines différents, et moi, je les suis pas mal, les formations à la Chambre des métiers, parce que je trouve que c'est super instructif. Et on apprend tout le temps, et j'adore apprendre, forcément. Oui, puis là, à distance, bah, ça s'y prêtait. Et voilà, et on n'est pas tout seul. Et on change aussi de son environnement. C'est-à-dire que ça te sort de ton environnement, tu fais autre chose. Alors qu'on était confiné, c'est quand même super. Oui, puis il y avait un lien social, du coup. Bah, bien sûr, bien sûr. Et je rebondis sur ce que vous disiez sur l'obsolescence programmée et le fait qu'on a tous... Enfin, pas tous, mais en tout cas, beaucoup d'entrepreneurs veulent vraiment prendre ça en considération. Moi, c'est quelque chose que j'ai prévu avec Noélie, puisque l'architecture même de mes vêtements interchangeables, c'est une fermeture éclair. C'est que si la fermeture éclair, elle déraille, elle casse ou quoi, on me renvoie le vêtement et je change la fermeture. Ah oui, d'accord. Après, moi, je vais vraiment beaucoup plus loin. Là, je vais me spoiler toute seule, c'est pas grave. Parce que ce que j'ai fait plus tard, quand vraiment je pourrais proposer la location. D'accord. La location sur ces créas-là, ce qui fait qu'avec un abonnement, on peut, parce que j'ai bien conscience que ce ne sera pas forcément à la portée de toutes les bourses. Quand on peut faire quelque chose de local, responsable, forcément, c'est plus coûteux que de faire fabriquer en Chine. Hein, donc, voilà, la question ne se pose même pas. Mais du coup, moi, mon idée, c'est de pouvoir louer, et ça s'appelle l'économie de la fonctionnalité. J'ai appris ça d'ailleurs par la Chambre des métiers. Ah, c'est sûr, là, ça va parler à personne, ça. Si, c'est important. Alors, je ne vais pas rentrer là-dedans, parce que ce n'est pas non plus ma spécialité, mais c'est ce qu'avaient imaginé les loueurs de voitures à une époque, c'est que tu ne loues la voiture que quand on en a besoin. Donc là, un vêtement, tu as besoin d'un super vêtement, tu as, je sais pas, tu as une campagne de promo pour ta boîte, et tu vas avoir besoin de super vêtements pour faire ça. Tu peux peut-être dire, je vais louer le vêtement, peut-être d'ailleurs pour 3-4 personnes dans mon entreprise, et puis pendant tout le temps de cette promo, je vais les avoir, puis après tu les rends. Mais tu as eu la fonctionnalité, tu l'as eu. Et même pour tous les jours, c'est-à-dire que... Pour les émissions de plus en plus, et puis c'est pareil, ce sera dans cette logique de j'achète pas, au final moins consommer, etc. Mais tu loues, et du coup tu possèdes pas, mais du coup tu peux changer quand tu veux. Voilà. Ça t'empêche pas de pouvoir porter, et tu peux porter des choses faites dans un souci de l'environnement que tu n'aurais peut-être pas pu t'acheter, parce que forcément le coût est pas le même. Dans un autre domaine, les Français ont 2 perceuses et demie, je crois, par foyer, alors que tu t'en sers pas tous les jours.
Et la perceuse, alors que c'est un outil basique, des trucs plus compliqués. Il y a des gens qui construisent leur maison, ils achètent des tas de matériel ou d'outils pour le faire. Les bétonneuses. Oui, puis après ça reste dans les garages, alors que c'est tout à fait utilisable. Et c'est tout ça qu'on veut remettre en cause avec cette économie de l'usage. Tu vois, c'est dire, je vais peut-être la louer pour un mois parce que j'en ai besoin pour faire un truc, puis après je vais la remettre dans le circuit. Et arrêtons de fabriquer. C'est l'anti-société de consommation telle qu'on l'a connue, où il faut acheter pour tout. Et ton vêtement, ça va dans ce sens-là, parce que plutôt de dire, je rachète un truc pour être plus long, plus court, plus machin, là j'ai un vêtement qui va être adaptable en fait. Ou j'ai grossi, hop. Si tu achètes une robe, tu peux la porter soit en robe, soit en jupe. Et si la fois d'après, tu as envie juste d'acheter par exemple un pantalon, tu achètes le pantalon, tu remets les bretelles de ton pantalon, enfin de la robe que tu avais achetée sur ton pantalon, tu as un combi pantalon. Donc en fait, en achetant un vêtement, tu en as plusieurs. Ah non, mais c'est excellent. Ça prend moins de place dans la garde-robe. Voilà aussi. Non, c'est bien. Et puis ça fait travailler des gens en local, voilà. Et on n'a pas un vêtement qui fait 3 fois le tour de la planète avant d'arriver. Tout à fait. Et j'ai vraiment plein d'idées dans cette voie-là. Donc, c'est pour ça que je me donne les moyens d'y arriver et que je passe toutes mes peurs une à une. Super. et que je vois sur du long terme. Donc, je ne vais pas me précipiter. Par contre, je vais continuer dans ma direction. Ça, super. Eh ben, merci beaucoup en tout cas. Merci, c'était une belle rencontre. C'est clair. Ça m'a fait très plaisir. Et bah nous aussi. Et bah c'est pareil. Et puis bon courage pour la suite. Et puis n'hésite pas à nous tenir au courant. Et puis on va voir pour pouvoir te collecter des cravates. Et bah nickel. Merci. D'ailleurs Pascal, tu n'aurais pas des cravates? Et ben je vais regarder ce qui va m'en rester. En plus tu es en déménagement. Je passerai de voir parce que moi je suis toujours en route sur la région. Donc je passerai, c'est super intéressant. Ouais, et en plus, tu es un gros collectionneur de cravates. Il m'avait dit avant, il en a plein. J'en avais plein. Ah, tu les as plus? Ben non, je les ai donnés à une amie, mais je crois que j'en ai gardé parce qu'on s'y attache. Mais après, si ça sert à quelque chose, je suis très content. Eh ben, merci beaucoup. Et puis, très bientôt, en tout cas, Alice. Merci, bonne journée. Et bon courage pour la suite. Au revoir. Au revoir.